Voilà pourquoi aujourd'hui toutes les banques veulent avoir des générateurs de secours. Mais c'est déjà l'hiver. Dites-moi, vous vous réveillez un bon matin, panne hivernale d'électricité. Comment allez-vous chauffer votre maison? C'est la mort parce que la pneumonie va vous atteindre. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Libota etolama, kolongo lisoni, kelasi malonga te papa yo pambolinga, na komana nga référence baebele, mongongo na nga gangole, ay bayoki mongongo na nga bapambwa mie, boyo bayoki mongongo na nga bakangwa mie, bae bazalaki kolela. La République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d'une bande rouge finement encadrée de jaune. Sa devise est « Justice, paix, travail ».
Ces armoiries se composent d'une tête de léopard, encadrée à gauche et à droite d'une pointe d'ivoire et d'une lance, le tout reposant sur une pierre. Son hymne est le debout congolais. Sa monnaie est le franc congolais. Sa langue officielle est le français. Ses langues nationales est le Kikongo, le Lingala, le Swahili et le Chiluba. L'État en assure la promotion sans discrimination. Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l'État assure la protection. Chemin de la vérité, votre magazine qui vous plonge dans la compréhension, dans la recherche, dans la découverte de toutes ces questions qui taraudent nos esprits sous l'approche religieuse, spirituelle et évangélique. Aujourd'hui encore, nous revenons sur ce plateau pour parler de la RDC, la République démocratique du Congo, notre patrie, notre pays, notre nation, l'État qui nous encadre. L'État qui a une mission particulière. Beaucoup de questions taraudent nos esprits. Le destin, la destinée de la RDC, le dessein de la RDC, selon le plan de Dieu, selon l'approche religieuse, l'approche théologique. On en saura tout plus dans cette émission sur le chemin de la vérité. Madame, mademoiselles et messieurs, je pense que vous munissez bel et bien de votre stylo. Hein. Moi, j'ai à mes côtés mon stylo et du papier pour noter tout ce qui sera dit ici. Parce que cette émission a un caractère au-delà, notre mission, hein, c'est d'informer et de former. Au-delà de l'approche religieuse, de cet aspect informationnel, nous avons aussi cette approche, cet aspect pédagogique. Nous n'avons pas un invité, je veux dire, comme ça, un invité de bas étage, hein, faut le dire, permettez-moi, et sans fausse modestie. Il se qualifie lui-même de moindre de tous. Mais nous pensons qu'il a de la matière. Lui, c'est bel et bien Roger Baka, évangéliste de ministère, mais de fois prophète, apôtre, pasteur, aussi évangéliste. Il nous revient encore une fois sur ce plateau pour continuer dans cette démarche que nous avons abordée depuis un certain moment. Et c'est avec moi, je me munis de cette constitution. Hein, la constitution, cet ouvrage qui est paru dans la collection de culture des textes, écrit ou soit par le professeur Boni Moukadi, ainsi que son fils Moukadi Boni Junior. Chaque jour, nous ne manquerons pas de leur dire merci pour ce recueil qu'ils ont mis à notre disposition. Évangéliste, bonsoir. Bonsoir, Rémi Kalonji. Bonsoir à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Je m'appelle Roger Baka, le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Je suis très content d'être aujourd'hui sur Digital. Je remercie énormément les autorités de la chaîne pour nous avoir donné cette émission Chemin de la Vérité avec Rémi Kalonji, d'ailleurs avec qui nous allons cogiter autour du destin. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes très nombreux à avoir sollicité que nous nous retrouvions sur cette chaise afin de pouvoir fournir des explications sur le destin et la destinée de la RDC. Humblement parlant, je vous signale que je ne suis pas détenteur de tous les savoirs, mais du moins, veuillez trouver de l'édification dans cet entretien. Merci beaucoup Roger d'accepter notre invitation. Je sais que vous tous qui êtes connectés sur la Tour TV sur YouTube, hein, la thématique est dit Roger, RDC en danger. Hein, Roger Baka part et Fachi écoute. Hein, pour vous interpeller. Parce qu'en ce moment nous parlons de la RDC. Il s'agit de notre nation. Un des psalmistes, un des serviteurs de Dieu a déclaré « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. » Et moi je dis « Pour l'amour de la RDC, je ne resterai pas muet, je parlerai. » Jusqu'à ce que toute la population dans son ensemble, parce que nous constituons plus de 100 millions d'habitants, selon des informations que nous avons pu récolter, hein, et nous sommes constitués de 4 langues nationales, de 4 groupes ethniques.
et aussi de plus de 444 ethnies. Donc nous sommes une nation forte avec autant de richesses, autant de potentialités. Nous allons parler de la RDC et le Seigneur, nous l'impliquons, le Dieu, nous l'impliquons dans cette affaire. Alors, évangéliste. Mon bien-aimé. Je t'ai toujours dit, prophète, parle, déchire-toi, ouvre les choses. Nous parlons de la RDC. Ok. Jusqu'à ce jour, comment voyez-vous? Parce que vous avez eu à parler. Il y a des événements qui se manifestent dans le monde. Non seulement en RDC, mais partout. Vous avez eu à prophétiser, vous avez eu à avertir. Hein? Pour ne pas dire, c'est ma propose, votre soeur va prophétiser. Ah, prophète, mais vous avez eu à avertir, à sonner la trompette. Et aujourd'hui, nous constatons, il y a des choses qui se passent. Surtout du côté de l'Occident. Hein? Exact. Nzala, la Nzala. Exact. Grande-Bretagne, Royaume-Uni, France, tous ces pays, toutes ces grandes nations-là, Nzala comme Kota. Tout à fait. Comment lisez-vous un peu l'actualité? Merci beaucoup Rémi. Mesdames et messieurs, c'est comme je le dis, moi je suis un bibliciste. Je commence toujours à poser les jalons et je vous dis, vous qui nous suivez, de pouvoir nous aider dans la mesure où vous sentirez que nous avons peut-être occulté une information, mais que Dieu vous bénisse. Rémi, pour des esprits non naïfs, je répète, pour des esprits non naïfs, non seulement l'avenir du monde, mais aussi l'avenir de l'Afrique, à des points précis, principalement de la République démocratique du Congo, présente beaucoup d'incertitudes. Je le dis premièrement parce que les écritures bibliques, si vous voulez bien le regarder à la maison, sont clairement définies dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 1. Je vais paraphraser. Sache que vers les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quand on dit temps difficile, c'est par rapport à la manière dont les gens vont vivre par rapport à cette période. Je vais prendre cette disposition en les comparant à 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. Je vais paraphraser. Lorsque les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine subite s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5.3. Or, dans toutes les tribunes des Nations Unies, en commençant par Bush le père, le fils, en passant par les Clinton, en passant par les déclarations de Nicolas Sarkozy, en allant sur les déclarations de Macron, vous allez découvrir que de manière unanime, les hellénistes, pour ne pas dire les occidentaux, ont décidé de travailler sous le label de la paix et de la sûreté mondiale. Lorsque le monde parle de la paix et de la sûreté mondiale, la Bible prévoit, avertit une ruine. Mesdames et messieurs, un jour, Rémi, on a posé la question à Hitler, dans l'île d'Elbe. Monsieur Hitler, exactement la question que Rémi me pose, heureusement aujourd'hui, il ne m'a pas fait parjurer par la main de dire la vérité. Nous sommes encore au début, là. Nous sommes encore au début. Alors on pose la question à Hitler, Rémi. On demande à Hitler, comment voyez-vous l'avenir du monde? Voilà la réponse de Hitler. Il dit, j'ai laissé 2 nations dans le berceau. Ne le réveillez pas, de peur qu'il ne puisse bouleverser l'ordre mondial de puissance. Alors on posa la question à Hitler, mais quelles sont ces 2 nations? Il a dit, il s'agit de la Russie et de la Chine. À l'époque de Hitler, les années 40. il disait déjà qu'il fallait faire attention à la Russie et à la Chine. Bon, voilà, je vais entrer directement dans le jeu. Tu sais, l'hostilité qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine a des conséquences directes sur l'avenir de l'Europe et des conséquences directes sur l'avenir des colonies africaines. Mesdames et messieurs, nous devons savoir que la Russie que vous voyez ici fournissait 40% des gaz à l'Union européenne. C'est une donne et tout le monde les connaît. Mais aujourd'hui, je vous informe, et avec toute humilité,
que la Russie vient de fermer toutes les pipelines qui conduisent le pétrole et le gaz en Europe. Conséquence, pour la première fois, il y a une augmentation exagérée du prix de ces éléments et cela a atteint des sommets. Ce qui est dangereux par rapport à la question des Rémi, avant que je ne vienne en Afrique, lorsque la Russie demande de fermer le pipeline, décide de fermer le pipeline, mesdames et messieurs, nous sommes encore en été. Déjà le prix de l'énergie a atteint des sommets. Si je ne peux prendre que la France, je te le confirme, tu viens de le dire, la France, l'Allemagne, la République tchèque, ces pays ont connu de marches tout au long de cette semaine qui vient de passer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'essence à la pompe. 3/4 des compagnies énergétiques ne fournissent pas, ils sont en grève. Premier danger. Deuxième danger, mesdames et messieurs, vous savez que nous sommes en train, pour ceux qui sont en Europe, de nous diriger vers la période de l'hiver. Alors le climat sera de plus en plus froid et des millions et de millions de familles vont exiger le gaz et de l'électricité pour chauffer leur maison. Cela implique l'augmentation de la demande en énergie et ce qui va influencer aussi l'augmentation des prix. Un prix qui déjà, il y a 2 mois, 3 mois, 1 kWh revenait à 83 €. Aujourd'hui en France, 1 kWh revient à 1030 €. Plus de 12, donc multiplié par 12 fois. Maintenant, ce que je suis en train de te dire, si tu venais de citer l'Allemagne, cette introduction nous permet... Oh, l'Allemagne, c'est la première nation financière. Par rapport à l'hiver qui vient, l'Allemagne certainement va connaître une hausse de plus de 1000%. Ceux qui sont en Allemagne n'ont qu'à observer d'ici jusqu'à la fin de l'hiver. Vous verrez, mesdames et messieurs, qu'il y aura une hausse de plus de 1000% qui sera observée en Allemagne. Et vous savez que les Européens sont différents de nous. Par exemple, en Allemagne, ils ont des subventions qu'ils accordent aux compagnies énergétiques pour alléger la tâche et la souffrance qui va incomber aux citoyens. Mais regarde la réalité que l'Allemagne est confrontée maintenant. L'Allemagne doit au moins imprimer ou recourir à la planche à billets d'un montant relatif 1,5 trillion de dollars. Quand vous parlez de trillion, donc c'est-à-dire des 1000 milliards de dollars. Exactement. Pourquoi? Pour réussir à calmer cette situation. Pourquoi? Parce que sans des subventions, la situation, l'Allemagne va perdre le contrôle, elle va s'effondrer. Je vais te dire pourquoi. Tu sais, pendant le Covid, l'Allemagne a dépensé beaucoup d'argent pour subventionner les sociétés afin que l'économie ne soit pas ébranlée. Mais maintenant, je t'informe, 1,5 trillion de dollars correspond au produit intérieur brut de l'Espagne en 2021. Maintenant, regarde les conséquences sur l'Union européenne, parce qu'on va venir en Afrique. Il faut que les gens aient cette information. Ça n'a rien de spirituel. Je suis en train de poser des jalons. Premièrement, ceci aura des conséquences sur le fonctionnement des banques. Il y aura des conséquences sur les fonderies d'acier. Il y aura des conséquences sur le secteur alimentaire, tu viens de le dire. Et il y aura des conséquences, enfin, sur le secteur agricole. Pour des banques, c'est-à-dire que nous allons assister de plus en plus en Europe aux coupures d'électricité parce qu'il faut gérer l'énergie. Ça c'est déjà effectif. Or, tu sais que la coupure de l'électricité au niveau de la banque sous-attend le blocage des transactions commerciales. Non seulement le blocage des transactions commerciales, ceux qui voudraient bien utiliser des guichets automatiques vont se retrouver bloqués. Puis c'est arrêt total du fonctionnement. Voilà pourquoi aujourd'hui, toutes les banques veulent avoir des générateurs de secours. Mais c'est déjà l'hiver. Dites-moi, vous vous réveillez un bon matin, panne hivernale d'électricité. Comment allez-vous chauffer votre maison? C'est la mort parce que la pneumonie va vous atteindre. Je passe pour ne pas traîner là. Voici déjà les premières conséquences de la guerre. Et la Russie avec l'Ukraine. Deuxième conséquence, ce sont les fonderies. D'ailleurs, tous ceux qui me suivent, ils savent bien mieux que moi que la contrainte pour les fonderies d'acier,
il faut savoir garder les métaux à une température élevée. Constamment. Les fonderies d'acier ont pour contrainte le respect de la chaîne de la température élevée constamment. Il en est de même pour plusieurs entreprises industrielles. Ceux qui ont fait de l'économie, ceux qui maîtrisent le secteur industriel peuvent dire mieux que moi. Moi, je ne suis que le moindre. Je te dis que ça aura aussi des conséquences sur les domaines ou le secteur alimentaire. Le secteur alimentaire aussi a une contrainte. Il faut devoir garder une température élevée de froid pour le produit, de peur que s'il y a coupure d'électricité dans une durée relativement longue, ça va créer la péremption des produits. Autrement dit, les produits seront périmés. Face à cette observation des choses, vous devez être aussi au courant qu'aujourd'hui, en moyenne, l'Europe, tout entière, l'Union européenne, a connu 9,8% d'inflation. Je répète, 9,8% d'inflation contre 2,5% en 2021. Ce qui a provoqué, ce que nous avons dit la dernière fois, une hausse exagérée des denrées alimentaires qui jusqu'à aujourd'hui cache une certaine dévaluation monétaire de tout ce qui est monnaie de l'Europe. Mesdames et messieurs, ce qui est dangereux, cette décision-là que la Russie vient de prendre aura des conséquences sur le secteur agricole. Vous le savez mieux que moi, je ne suis que le moindre. Le deuxième pays, après les Américains, à être le plus grand producteur de produits agricoles, ce sont les Néerlandais. Or, le Néerlandais, pendant l'été passé, vient de rater des productions. Il faut d'ailleurs dire malheureusement les Néerlandais. Ils subissent, non? Ils subissent la frappe. Parce qu'eux subissent dans quel sens? Parce qu'il y a eu des ratés de production à cause des problèmes énergétiques. Ça va impliquer quoi? Il y a des pays en Europe, dans l'Union européenne, qui ne vivent essentiellement que de l'importation des produits agricoles néerlandais. La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Malheureusement, au moment où je suis en train de te parler, il y a une pénurie sérieuse d'aliments dans ces pays-là. Au point où la Grande-Bretagne, il y a disparition de McDonald's. Au moment où je t'ai dit, KFC, pour ne pas faire publicité. Je t'informe que des sociétés humanitaires qui devaient donner les aliments, le chaîne des gens ne font qu'augmenter. L'homme de Dieu, le moindre de tous. Mon frère. Ça, je ne sais pas si c'est une vraie modestie ou une fausse modestie. Quel lien avec la volonté de Dieu? N'est-ce pas de l'irresponsabilité de l'homme? Est-ce que Dieu nous avait réellement avertis? Parce que Toloba, non, Rosé Bak avait dit ceci, mais il avait dit ceci. Oh, il fallait que la diaspora revienne, oh, tout ça. Quel rapport? Parce que notre démarche, je dois rappeler, notre démarche, c'est de consolider toutes les forces, tous les efforts, toutes les potentialités que nous possédons en tant qu'humains et en tant que potentialités naturelles que Dieu nous a données afin de bâtir vraiment une vraie nation. Il est temps maintenant de nous mettre vraiment debout. Raison pour laquelle nous entendons, nous engageons dans cette démarche. Quelle est alors la part de Dieu? Tu viens de dire quelque chose d'important. Lorsque nous avons dit avec la prophétie qu'il était temps que les Africains rentrent en Afrique, qu'il était temps que les Congolais reviennent en Afrique, nous avons une diaspora qui doit jouer un rôle, excusez-moi. Mais balobi que kuna baola taka former bilamba et aussi la poignée. Parce que quand Dieu arrive au temps de l'exécution de la prophétie, il provoque des circonstances. Il faut que les gens le retiennent. Quand le temps de Dieu arrive... Mais il y a ceux aussi qui disent que non, vous n'avez pas été... Bon, comme on est déjà familier, que tu n'as pas été précis. Tu disais seulement, il faut rentrer. Ils peuvent aller regarder la prophétie, j'ai précisé la date. Voilà, très bien. J'ai précisé la date. Et aujourd'hui, je donne l'interprétation physique. Regardez pourquoi je leur demande de rentrer. Tu sais, pour que l'Union européenne puisse être en mesure de prendre en charge non seulement la population de l'Union européenne, y compris tous les expatriés qui sont venus, mesdames et messieurs, il y aura ce qu'on appelle augmentation des taux d'intérêt dans les banques. L'émission d'aujourd'hui sera un peu interactive. Oui, je veux bien. Parce qu'on veut... Je veux bien. Il y a un frère qui nous écrit depuis Toronto, qui nous suit sur YouTube. Exact. Il dit ceci. Na Hollanda bino
Et son analyse est faux en tout. Il invente des chiffres, des situations et des politiques qu'il ne maîtrise pas. Je suis effectivement déçu. Ce n'est pas de l'information, ça, mais de la mésinformation, fake news. Monsieur Thierry Kalonji, hein, depuis Québec. Je vais lui dire que toutes les boulangeries en Europe, il est au Québec, hein, il nous a dit depuis le Canada. Moi, je parle de l'Europe. Peut-être que lui, au Canada, la situation est tranquille. Je suis en train de répéter. Il n'a qu'à vérifier, je suis en direct. Les boulangeries européennes, en grande partie, ont fermé à cause de l'absence de bleus. Si les gens sont en France, s'ils sont en Allemagne, ils peuvent nous confirmer. Je te concède parce que tu es au Canada. Je n'ai pas parlé du Canada jusqu'à présent. Parce que le contrôle de tout c'est en Europe. Hein. Et s'il doute, il n'a qu'à vérifier sur les émissions économiques du journal de l'Europe, de France, le taux d'inflation est à 9,8%. Je fais de l'économie humblement parlant et je ne me présente jamais à la télé sans être sûr sur le plan information internationale. Voilà ce que je vais te dire, par exemple, toi qui es au Canada. On va maintenant procéder à la confiscation des crédits immobiliers. Peut-être que ça aussi, tu sais. Vous savez pourquoi on va procéder à la confiscation des crédits immobiliers? Vous avez dit des crédits dans des banques pour que vous puissiez payer de manière échelonnée. Vous savez pourquoi? Quand il y a disparition de la circulation monétaire, il se crée ce qu'on appelle le ralentissement des circuits économiques. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté les taux d'intérêt. Quand on augmente le taux d'intérêt au niveau des banques, je ne suis pas spécialiste, avec toute humilité, je demande aux banquiers de pouvoir les expliquer. Si jamais on avait commis une erreur, parce que je le dis au début, je ne maîtrise pas tout, je parle de ce que je connais et de ce que je me suis informé. Quand il y a augmentation des taux d'intérêt, il y aura diminution de prêts. Avec la diminution de prêts, donc, la circulation de la monnaie devient rare. Ce qui provoque aussi un ralentissement économique et la perte des économies au niveau des citoyens. Quand les citoyens ne reçoivent plus de subventions pour vivre, ils n'auront pas de quoi payer les loyers qu'ils ont pris à crédit. Ils n'auront pas de quoi subventionner une voiture ou une œuvre qu'ils voulaient faire. Ce qui diminue les économies au niveau des citoyens. La conséquence est claire. Cela provoque les ralentissements économiques. Je suis en train de répéter, s'il me suit, qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous sommes le jeudi... Jeudi 13 octobre. Le président français a déclaré officiellement devant tout le monde. Il est allé plaider même au niveau des entreprises énergétiques qui sont en grève, s'il peut contredire. Parce qu'ils sont en train de réclamer une chose dont le chef de l'État, Macron, se retrouve incapable de pouvoir négocier, car étant président de la République, cette responsabilité incombe à l'exécutif. Mais maintenant, comment veux-tu rester président alors que la grève ne fait que s'accentuer? Ça va créer beaucoup de dégâts sur le plan économique. Mesdames et messieurs, que personne ne vous trompe. Hein? La situation économique est en train de devenir sérieusement grave. Je ne sais pas de quel camp se trouverait mon frère du Canada, mais je suis en train de t'informer. Va dans ton avenir, dans ton quartier, fais l'investigation. Tu vas constater que les banques ne font que diminuer et si pas devient inexistant. Ça disparaît. Il y en avait 4, vous en aurez 2. Il y en avait 2, vous en aurez de plus en plus qui diminuent. Si je me trompe, les Canadiens sont là, ils vont te dire. Pire, le guichet automatique, vous pouvez en avoir 3 ou 4 dans le même secteur. Il y a toujours des blocages. Soit 2 ne fonctionnent pas, 2 fonctionnent. Le même constat, ici en République démocratique du Congo, s'est fait sentir. Il y a la disparition de la liquidité entre les mains des gens. Pourquoi? Parce que tout simplement, les blocs de BRICS que je parlais autrefois, qui représentent les intérêts de la Russie, sous couvert la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et les quelques pays de l'Asie du Sud-Est, sont cachés derrière la Russie. L'Ukraine a le soutien de l'OTAN et de la communauté occidentale. Cette guerre s'exerce aussi dans les colonies africaines. Pourquoi? Parce que toute la zone CFA vit par le billet de banque qui sont fabriqués par les structures françaises. Maintenant, ce qui est dangereux, vous allez remarquer, et je le répète encore, parce que l'ami au Canada comprendra l'impact de la disparition du pétrole bientôt. Je le dis, sans crainte d'être contredit.
parmi les sanctions retenues par la communauté occidentale contre la Russie, au mois de février, vous allez sentir qu'ils veulent déranger, parce qu'ils ont tenté de plafonner le prix d'achat du pétrole dans le marché international. Cela a conduit directement Poutine à fermer le pipeline. D'ailleurs, le valve de Nord Stream, vous le savez, est fermé. Maintenant, qu'est-ce qui va venir dans la suite des temps? Il faut qu'on parle économie, mais il faut aussi qu'on parle science. La science n'a pas de débat où tu connais ou tu connais pas. Je suis en train d'être clair là. Je t'informe qu'à partir de la fermeture de la valve de Nord Stream, maintenant, la communauté européenne va réagir avec des sanctions. La première sanction, c'est au mois de février. Avant de venir en RDC, c'est important. Au mois de février, ils veulent arrêter l'exploitation des gaz de pétrole non raffinés qui proviennent certainement de la Russie, pour bloquer la Russie. Or, avec ce qu'il y a déjà comme situation en Europe, imagine qu'on arrête l'exploitation des gasoil et l'exploitation du pétrole. Donc ils veulent arrêter l'exploitation de tous ces produits-là pour bloquer la Russie. Or, bloquer... ça va nous asphyxier. J'en viendrai en Afrique, parce que l'Afrique a des blocs pétroliers. Mais nous avons des blocs pétroliers. Vous allez les raffiner où? Tu vois? Non. Parlons techniquement économique pour pouvoir montrer aux gens que ça ne sert à rien de dire aux gens que l'Europe est bon. Ça ne va pas. Dieu est en train d'établir un plan comme il l'a fait avec les Juifs. Lorsque les Juifs commencèrent à rentrer chez eux, c'est alors qu'ils ont fait d'Israël une nation forte. Lorsque la diaspora congolaise intellectuelle importante, je dis bien, je ne parle pas de toute la diaspora. Je parle de la diaspora qui s'est préparée pour la gestion, engagée pour la gestion. Ils ont fait des études, ils ont bénéficié de l'expérience étrangère et ils n'ont pas peur de quitter l'Europe parce qu'ils ont un bagage qu'ils viendront exploiter. Et nous les attendons parce que la combinaison de la main-d'œuvre intellectuelle congolaise, des guides spirituels congolais avec la diaspora produira justement l'éclosion du développement du Congo. Mais, au Gébac. Vous pouvez tout faire au Congo, vous pouvez vous lever, lutter, mais le sort de cette nation, le sort de cet État, le sort de ce pays est scellé. D'abord de par cette constitution qui nous a été imposée, parce qu'il y a des articles qui nous bloquent un peu, et de par aussi la symbolique. Nous avons un drapeau, nous avons une armoirie, nous avons les totems, nous avons la devise et nous avons l'hymne. Chaque jour ici, on chante Debout Congolais. Mais en analysant, en exploitant, en se plongeant dans le corps même de cet hymne, tout est rapporté au futur. Moi, j'ai toujours dit, le futur n'existe pas. Il n'y a que le présent. Le futur, c'est l'imaginaire. Le futur, c'est maintenant. L'imaginaire. C'est-à-dire qu'on vit. C'est pas que je vivrai, mais on vit. Parce que tu peux dire que demain, je serai à l'école. Mais c'est pour eux que celui qui a créé toutes choses, le grand architecte de l'univers, décide à ce que ta vie s'arrête aujourd'hui. Donc tu n'as pas vécu. Donc le présent, c'est qui est là. Alors notre hymne national nous renvoie toujours à nous serons des... Et le drapeau même, sur le drapeau, avec le bleu ciel, on nous a toujours dit que bleu ciel, c'est le ciel, c'est l'élévation. Mais le drapeau est divisé en deux, d'une manière, en diagonale d'ailleurs. Ça, c'est la symbolique. Symbolique. Donc il y a les sons des martyrs qui coulent jusqu'aujourd'hui. Le Congo est fondé sur les sons des martyrs. Et entre la bande, le ruban rouge là, ce qui représente les sons des martyrs, parce que jusqu'aujourd'hui on a toujours des martyrs. Hein. On a toujours des martyrs, des gens qui meurent là. Plus de 10 millions, je peux même dire plus de 20 millions. Hein, depuis Léopold, là, le roi belge, qui nous doit beaucoup. 1885. Aujourd'hui. Plus de 100 millions de Congolais qui sont morts comme ça. Et encadrés par deux rubans jaunes qui représentent l'or, la richesse. Donc, Makila, il y a aussi sur l'armoirie là. Il n'y a pas le léopard, mais il y a la tête de léopard. Bon. On va scinder les choses. Non, je vais finir. Hein. C'est quoi? Vas-y. Il y a tellement d'éléments qui nous montrent que le Congo n'ira pas loin. Le Congo ne sera pas assis. Le Congo ne s'effondrera jamais. Parce que le Congo est représenté, une nation est représentée par ces symboliques-là. Ça prouve à l'évidence que le Congo ne marchera pas. Moi, je suis en train de faire, je suis en train d'interpeller ma communauté de la diaspora.
nous avons des gens en Europe qui estiment que ceux qui sont restés dans le pays sont bêtes. Je pense que ce n'est pas la pensée des Canadiens qui dit que je dis des bêtises. C'est une erreur. C'est surtout l'exagération. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave de concevoir que ceux qui sont restés dans le pays n'ont pas la tête sur les épaules. C'est une erreur très gravissime de croire que c'est tout le monde qui a été corrompu et que les gens n'ont pas fait de bonnes études. Nous devons élaguer ces complexes pour ne pas créer des divisions entre la population locale et la diaspora. Il faut éviter ça. De deux, il ne faut pas non plus croire que si une ou deux, trois personnes de la diaspora ont commis des erreurs dans la gestion de la République démocratique Congo dans des secteurs pratiquement différents, que toute la diaspora est bête. Ça, c'est une conception erronée. Après avoir corrigé ces deux éléments, je demanderai à mes bien-aimés, ça ne sert à rien de vouloir tromper les Congolais pour leur dire l'Europe va bien. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe dans notre pays. Et donc, nous avons besoin de notre diaspora. Éviter de le distraire parce qu'un pays ne peut se développer que lorsque ses propres citoyens prennent la conscience de sauver leur nation. Vous savez ce qu'on dit en français? Lorsqu'un peuple est incapable de quitter le pays étranger pour aller soutenir son pays, voilà qu'il est devenu mûr pour être traité esclave dans le pays dans lequel il se trouve. Je pense que cela ne sera pas le cas de certains. Mesdames et messieurs, on prend deux éléments clairs. Rémi a parlé de la symbolique, ensuite Rémi a parlé de l'essor du Congo est scellé. Mais il faut qu'on se dise certaines vérités. Mon ami, premièrement, je vous ai rapporté un élément ici. C'est, je vais lire, acte final de la conférence de Berlin. 26 février 1885. Lorsque l'État congolais est créé, État indépendant du Congo en 1885, le 26 février, mesdames et messieurs, un acte juridique a été signé. Je le répète et je le dirai jamais assez. Mon frère, la création de la République démocratique... Non, on va venir. Non, mais apparemment, le frère, il est juriste. Non, attends, ça va déranger l'émission. Oui, il peut garder sa connaissance. Le plateau est libre. Lorsque vous allez sentir que vous avez besoin, je n'ai pas dit que je connais mieux que vous. Sortons dans cette petitesse d'esprit qui fait que le Congolais se tiraille, mais la nation est en train de périr. S'il vous plaît, venez donner votre point de vue. Vous pouvez le garder pour vous. Je donnerai mon émission. Je suis quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup. Je vais apprendre de vous à la fin. Permettez aux autres qui ne connaissent pas mieux que vous de suivre l'émission. Et donc, par ça, je voudrais dire, la création de la République démocratique du Congo a été un acte consensuel. Je vous ai dit la dernière fois, pour ne pas revenir là-dessus, que l'Est de la République démocratique du Congo, avec la découverte de notre très cher bien-aimé Diego Cao, l'Est appartenait, je l'ai dit dernièrement, aux Allemands. À cette époque, en Afrique, il n'y avait que des empires disparates. L'État n'était pas entier comme là aujourd'hui. C'est de cette façon-là que le Dé-Kassai appartenait aux Portugais. Je le dis, je répétais que le Dé-Kassai appartenait aux Portugais, les Katanga aux Anglais et les Poules Malébo, en parlant de Kinshasa, en parlant du Bandundu, du Bas-Congo et de l'Équateur, appartenaient aux Français. Il a fallu créer un État. Tu vois tout ce que nous disons, les ressources des matières premières que nous avons. Ce sont des communautés de puissance qui se sont décidées de mettre tout ça dans un État appelé État indépendant du Congo, qu'ils ont confié sous la tutelle du roi belge. Tu connais l'histoire. Je viens. La source pour permettre à tout le monde là, de vérifier aussi. Oui. Parce que, les synopsis, je suis en train de le dire. Synopsis de la conférence de Berlin. Mais je voudrais tout simplement entrer de plein pied sur la matière congolaise, en ce sens que, mesdames et messieurs, on abordera l'anglais spirituel en tant que piste de solution. C'est mon terrain de prédilection. Puisse Dieu me faire grâce face aux hommes très intelligents comme ceux de Toronto pour que je puisse, n'est-ce pas, finir ma matière. Mesdames et messieurs, lorsque l'on crée cet État consensuel, un acte juridique a été signé. Cet acte juridique consacre l'État indépendant du Congo comme étant une zone économique. Autrement dit, une zone ressource de puissance. oui. Ça, on l'a appris la fois passée. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? Je voudrais lire 4 phrases. Le premier, le 26 février 1885, séance de clôture. Présidence de Bismarck. Le chancelier exprime ses regrets de n'avoir pas beaucoup participé au débat. Il prend acte de l'adhésion
de l'Association internationale du Congo aux résolutions de la conférence. Suis bien. Il fait la synthèse des accords obtenus et exprime ses remerciements au nom de l'empereur. Séance de signature de 38 articles de l'acte du Congo. Le Congo avait 38 articles retenus. Je vais lire qu'un seul article. Je salue en passant notre savant de Toronto. Article 1er. Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté. Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté. C'est-à-dire, en tant que communauté de puissance, les matières premières découvertes en République démocratique du Congo dans le sous-sol doivent circuler en toute liberté. Où? La réponse vient. Dans le territoire constituant le bassin du Congo et des affluents. Ce bassin est délimité par le crête de bassin contigu, à savoir notamment 2 points. Le bassin de Niari, de Logoué, de Chari et du Nil. Au nord, par la ligne de fête orientale des affluents du lac Tanganyika. Tu suis bien? À l'est, par la crête de bassin des Zambèzes et de la Logé. Au sud, il embrasse en conséquence tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyika et ses tributaires orientaux. Ça veut dire, si les gens ne le savent pas, moi, Baka, je ne me laisserai pas emporter à tout vent de doctrine. Un acte juridique existe pour la création du Congo et cet acte juridique a une valeur très élevée, quand bien même qu'on aurait obtenu l'indépendance théâtrale de la Belgique, parce que la Belgique n'était pas copropriétaire de cet État, il était la tutelle qu'on avait choisie pour représenter les intérêts du gérant. Maintenant, parlant de cela, mais vous allez constater, laissez-moi te faire cette présentation, c'est très important. La présentation de la RDC, 80 millions d'habitants, la taille de l'Union européenne. 90% des gens vivent dans la pauvreté. Ça, c'est actuellement. Indice ONU 2019. Le pays est classé le pays le plus touché par la crise alimentaire. Alors que nous sommes le deuxième potentiel agricole avec 80 millions de terres arables. Oui. Mais nous sommes classés le pays le plus touché par l'insécurité alimentaire. Je vais passer. En termes écologiques, le pays que tu vois ici, les Bunagana, la guerre des Bunagana, a une explication. La guerre que nous avons entre les Teke et les Yaka a une explication par rapport à notre histoire. Aujourd'hui, la transition énergétique dont parlent les Européens. La transition énergétique exige de plus en plus de matières premières. Surtout si mi place à terre il y a Bunagana. Terre de guerre, conflit. Je vais parler à mes frères. Je dis que les historiens, tu sais, c'est que nous avons besoin de solutions. Ce que je crains dans ces pays. Vous avez une présidence actuelle du président Fachi. Vous avez une opposition qui se tire à balles. Ils connaissent les vérités. Mais ils veulent nous faire croire que le problème du Congo est politique. Dans le sens que l'administration congolaise échoue. Mais les gens savants, historiens, peuvent vous rassurer que 70% de la réserve mondiale des coltans se trouve à l'Est. Voilà, on y arrive. On y arrive. Là, on connaît que 70% des colombo-tantalites pour la transition énergétique, parce qu'il faut quitter l'énergie des fossiles, se trouvent à l'Est. Maintenant, sachant que le Congo a un sérieux problème, il a la gestion que j'ai qualifiée bipolaire la dernière fois. C'est notre pays qui souffre de cette bipolarité de gestion. Premièrement, les Occidentaux ont investi beaucoup d'argent pour faire des investigations, connaître la teneur des réserves, les minéraux que nous avons. Certains minéraux n'ont même pas été touchés, ils ont été gardés en réserve pour l'utilisation des Occidentaux pour répondre aux problèmes qu'ils ont aujourd'hui. Entre autres, nous sommes en train de signaler que le problème du cuivre qui se trouve dans la ceinture entre Zambie, de Kipushi,
en montant jusqu'à ces endroits-là, ça s'appelle Copperbelt. Attendez, Roger Bakana, donc c'est que tout peut ça résonne au moteur. Le pango Congo est en train de bisoter. Bakolo le pango Congo bakataka yango bayebaki poni bakataka yango pour babongisaki. Quand les Occidentaux ont investi de l'argent à la Gécamine, qui était là pour la survie de Gécamine? Est-ce que même le président Kabila était là? Est-ce que même le président Tshisekedi était là? Ils ont investi de l'argent. Mais non, finalement, donc Congo, Nzambe destiné. Je suis en train de continuer à dire, parce que les amis croient que aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être du côté du président Fachi pour dire la vérité. On n'a pas besoin d'être du côté de l'opposition. J'exige aujourd'hui que l'Église s'élève et que de bons citoyens passent à la télé pour dire la vérité afin de prévenir le peuple de la situation qui vient. Donc, nous sommes obligés de rester sous les jougs. Non, je ne partage pas trop cet avis parce que je vais donner des solutions. Vous voyez, quand je dis c'est parce que le premier, c'est que aujourd'hui, de plus en plus, l'Europe a besoin du coltan. Mais pour que l'Europe obtienne le coltan, qu'est-ce qu'il fait? Il nous impose des guerres. Les guerres dont il nous pose aujourd'hui, c'est pour nous pousser à revenir sur la table des négociations. Parce que la révision des codes miniers, qui était à 5% pour la Gécamine, 95% pour les Occidentaux, a été modifiée avec les régimes passés. Je le dirais que vous le vouliez ou pas, 49% avec la main-d'œuvre locale. C'est un coup qui n'a pas enchanté les Occidentaux. Et maintenant, comment ils vont faire? Tu as parlé de Sun City. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des bastions de guerre partout pour pouvoir revenir à la table de négociation. Revenant à la table de négociation, ils ont infiltré dans la constitution congolaise des articles qui font que la République démocratique du Congo, par exemple, peu importe le président qui sera là, il doit renoncer à la souveraineté d'une partie de son État pour le bénéfice de l'Union africaine. Cet article, c'est 217. Oui, oui. Nicolas, bon, maintenant dis-moi, pourquoi vous n'avez gagné 4 mois entre les mains de M23? Ne serait-ce pas là, même s'il le dit, ne serait-ce pas là l'application de cet article? Je vais vous dire maintenant par rapport au symbolique. Mais je passe par les dangers que guette la nation. Parce que si nous voulons exploiter nos ressources sans revenir à la table des négociations de manière indirecte, avec le Rwanda et l'Ouganda. Le Rwanda et l'Ouganda sont des pays qui ont reçu la procuration de faire la guerre à la République démocratique du Congo afin de faire circuler facilement les matières premières. C'est une vérité qui ne dépend ni de Kabila ni de Tshisekedi. Mais le problème qu'on reprocherait, je le répète, qu'on reprocherait s'il vous plaît au régime passé, c'est qu'en fait on dit que le président du régime passé s'est enrichi au détriment de ceux qui l'ont amené au pouvoir, en même temps au détriment de son peuple. J'ai dit l'on prétendrait. Donc on estime qu'il aurait travaillé, que même ceux qui l'ont amené au pouvoir, il les a roulés par une sagesse, une iris, je ne sais pas. Et les Occidentaux ont été roulés. Et de ce fait, les Occidentaux se sentant cloués, ils ont tenté tout le moyen pour éliminer le président passé. Il faut qu'on dise la vérité. Ah ouais, mais parce que lui, il s'est un peu déchargé, c'est un peu... C'est la raison pour laquelle les Occidentaux ont pesé de leur poids pour que Kabila quitte le pouvoir. Parce qu'il ne se voyait pas survivre avec la révision du code minier. Nous avons oui, la révision du code minier, nous avons organisé les exécutions par nos propres moyens et nous avons vécu, comment on dit aujourd'hui, la guerre de... La passation pacifique du pouvoir. La situation de M23 est une guerre de procuration. Les M23 sont lourdement armés par des pays occidentaux. Donc, Nzambe n'est aligné dans le bon. Non, Nzambe aligné dans le bon. Parce que si Dieu veut... Mais les Juifs vont chaque jour ici devant le mur de lamentation. Que devons-nous faire? C'est ça le vrai problème. Je vais te dire une vérité. Je regarde la diaspora. Naokaka pasi na motema. Tant naoka diaspora oluba tumusuba oluba. Atandenge ni toya kunate. Amen zali bandier. La Suisse, mes amis, vous me donnez envie. C'est parmi les 10 pays les plus riches du monde. Hein. Délestage et bandit. Vous me donnez envie de pleurer. Délestage et bandit. Vraiment, si vous venez ici, hein, vous verrez comment vos mamans souffrent. Vraiment, vous voulez que Bissoto Bunda, avec tous les risques, Tokufa. Et vous n'allez venir que lorsque nous serons morts. T'es basé l'autre. Non, je pose la question à ceux qui prétendent que nous avons besoin de votre intelligence, nous avons besoin de votre soutien. Comment vous pouvez refuser de venir nous aider dans la lutte de la reconstitution de notre pays? Mon ami,
Lorsque j'ai dit en février 2021 que je voyais la guerre au Bas-Congo, les gens n'ont pas voulu me croire. Ah ouais. Les vidéos existent, mais aujourd'hui, nous avons la guerre des Teke et des Yaka. Tu connais la vraie raison? Parle, prophète. On a découvert du pétrole. Ah ouais. Voilà une vérité. Un jour, quelqu'un a mené une expédition, il y a 5 mois ou 6 mois, vers le territoire de Kwamouf, justement là où il y a la fameuse infiltration pour l'exploitation du pétrole brut qu'on a découvert là-bas. Excusez-moi de vous dire la vérité. On a trouvé une pierre. Il semblerait, je vais parler au conditionnel, il semblerait qu'on aurait trouvé une pierre. Rémi, suis-moi. Sur cette pierre, il est mentionné XY. Mais vous verrez que la pelouse de ce côté-là est très tendue. Alors, le monsieur qui est allé vérifier ça, il dit XY, ça veut dire quoi? Parce que X égale 10, Y a une somme. X signifie inconnu, Y c'est le lieu. C'est-à-dire qu'ici, certainement, il y a une matière réservée. Les Occidentaux connaissaient la teneur de pétrole qui se trouverait là. Et ils ont mis des indications. Je te dis qu'il y a beaucoup de places. Par exemple, à Chikapa. Si tu vas sur le pont... Non, je te dis, j'ai eu la chance de voyager. Si tu vas à Chikapa, digital passe partout. Mes amis, vous qui êtes à Chikapa, vers le pont de Chikapa, juste au début du pont, du côté gauche de la rivière qui passe, il y a une forte pression shit qui est là. Si tu tombes là, tu pars. Il semblerait qu'il y aurait trop de choses là et que les Occidentaux ont provoqué volontairement cette situation de navigation pour cacher cette exploitation. Il n'y a pas que ça. Et donc, voilà un peu ce que je vais trouver comme solution pour moi. Apparemment, mais monsieur aussi la terre, pour moi, je donne la solution aujourd'hui. Je suis étonné de voir que certaines personnes savent la vérité de ce que nous vivons aujourd'hui pendant ces régimes, mais qui ne veulent pas l'analyser de manière historique. Ils veulent nous distraire pour que nous soyons soit derrière le Félix Tshisekedi, soit derrière Fayoulou, soit derrière le lit de Joseph Kabila, soit derrière Moïse Katumbi, soit derrière Mouzito. Eh bien, excusez-moi, nous ne sommes pas là pour accompagner les gens à gagner la vie sur les morts de l'Est. Ça doit s'arrêter. Nous devons être à mesure de dire à la population totale, premièrement, nous tendons déjà vers la fin. La guerre que nous fait le Rwanda et l'Ouganda, excusez-moi, la guerre que nous fait le Rwanda et l'Ouganda est une guerre de procuration. Je te rappelle qu'en 2019 et en 2020, les indices de publication, le Rwanda a été classé premier pays producteur de coltan. Or, le Rwanda n'a des matières premières que le thé. Comment il est devenu producteur? C'est parce que les Occidentaux sont en train de réclamer une nouvelle négociation. Donc, négocier avec le Rwanda et l'Ouganda ne résolvera pas le problème. Nous devons tenter, premièrement, de rentrer sur la table de négociation avec les copropriétaires qui ont établi un acte juridique pour la cogestion de la République démocratique du Congo comme une zone de ressources. Si cette politique ne marche pas parce qu'ils vont vouloir réviser les intérêts, les codes, voilà, nous devons préparer la population à comprendre que nous serons obligés dans les jours à venir à fermer les frontières de la République démocratique du Congo parce que tous les 9 voisins ne nous supportent pas. Tous les 9 voisins ont obéi à la pression de la communauté extérieure et par conséquent, ils sont prêts à être financés pour attaquer la RDC. Et donc, si aujourd'hui, vous entendez un politicien venir vous dire que levez-vous de manière subversive, je voulais dire, pour renverser le pouvoir établi, mesdames et messieurs, vous allez travailler pour ne pas savoir qu'est-ce que vous allez mettre en place la prochaine fois. Et donc moi, j'exige aujourd'hui que nous soyons capables de sensibiliser les gens de 4 ans. Il faut tout ça la conférence parce que les lots, Nazobanda, Tchango, Moamba, Lukumba, et Funa, et certaines provinces, les églises doivent prendre la responsabilité en main. Il y a de vérités que le pouvoir en place ne peut pas dire parce qu'il se fera lyncher par l'opposition. Et de même, l'opposition reconnaît certaines choses, mais elle exploite la famine de la population pour tirer les draps de son côté. Il faut qu'il y ait une classe intermédiaire qu'on appelle les guides spirituels
Tolamuka, pourquoi? Il faut tous à mesure et ça va tout cœur. Na katia constitution au remis à Simbi. Balobi que pour des raisons des avantages de la paix de l'Union africaine, la RDC n'a pas constitution. Donc on doit réviser la constitution du Congo. Mesdames et messieurs, pour élaguer ces articles. 217, 51 et 4. Voici les articles à problème que moi j'ai retenus. Maintenant, on doit dire aux gens, nous avons des comptes à rendre lorsque nous aurons fini la négociation, peut-être avec les Occidentaux, avec le Rwanda et le Burundi. Pourquoi? Il y a des accords sur le plan international qui nous lient. Peut-être qu'on ne vous a jamais dit l'accord de l'Émirat. Elle dit quoi? Il dit quoi? Cet accord-là. Il y a un accord qui nous lie avec ces gens-là. Et vous croyez que... Donc, Nzambe, il faut bien comprendre. Donc, Dieu est là, il nous regarde. Vu qu'on a déjà scellé des alliances, signé des accords, Dieu ne peut pas agir parce qu'il tient aussi aux paroles, aux engagements des humains. Mais enfin, s'il y a une chose que Dieu est incapable... S'il y a une chose que Dieu est incapable de faire, les gens savent que Dieu est capable de tout. Il est souverain, mais il limite sa souveraineté par sa propre volonté. Et que dit sa volonté sur le plan écrit? Il dit, je ne renoncerai pas à ma parole. Si vous êtes infidèle, moi je reste fidèle. C'est-à-dire, je reste fidèle à ma parole. Or, il est écrit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout arrangement traité entre les nations fait l'objet de lois entre les pays qui les ont faites. C'est-à-dire que nous, on doit être à mesure. J'ai craint. J'ai pitié, pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui trouve la capacité aujourd'hui de pouvoir dire à la population, voilà ce que nous devons. Voilà ce que nous devons faire. Il y a des choses maintenant à la fin. Quand on aura fait tout ça, qu'on ne doit pas dire à la télévision, on va se préparer pour que nous puissions monter une armée forte sans faire des bruits à la télévision. Évangéliste, je pense qu'on n'a pas tout épuré, hein, on n'a pas pu tout dire ici. L'émission, ce n'est pas fini. On aura toujours des plateaux comme ça. Comme on parle du Congo, prochainement, on aura un tableau ici. Hein. On doit parler. Tu as l'émission au téléma. Photo Loba. Tableau, tu as un dessin. Parce qu'il est temps maintenant de réveiller. On a pris ces goûts-là de condamner. Oh, Mobutu a fait ceci. Kassabou n'a rien fait. Kabila n'a rien fait. Tshisekedi n'a rien fait. Alors qui fera? Or, il y a des choses nous occultons qui nous lient. Les vrais problèmes, nous les fouillons. Mais tout ce qu'il faut trop la vérité. Il faut pas passer à Nzambe. Il y avait les prophètes ici, c'était qui ont Michel. Hein? Michel, le roi l'a cherché. Il disait la vérité. Le roi dit, celui-là ne dit jamais. Mais pourquoi tu lignes là, oh mon Dieu, Nzambe, tout que le Sambe là, tout élément. On va prier jusque quand? En conclusion, hein? En conclusion. Dans plus ou moins. En conclusion, dans plus ou moins 30 secondes. Nous avons le bloc des BRICS qui gère les affaires du Congo dans le secteur minier. Mais nous avons les Occidentaux qui ont financé les travaux d'investigation ici. Donc, à la veille des élections, ces deux blocs vont vouloir placer un président qui va répondre à leurs obligations. C'est-à-dire, s'ils voient que ce n'est pas de leur intérêt, ils peuvent peser sur la tête des chefs de l'État. Ils peuvent réclamer. Ce sont des fameux coups d'État que vous entendez qui ratent. Ce n'est pas de la blague, nous avons un sérieux problème. S'ils n'arrivent pas à cela, ils doivent nécessairement... Il faut aussi dire que il y a des Congolais qui sont complices. Est-ce que je te dis qu'il y a trois dimensions ils vont toucher ici. La laïcité du Congo, ils passeront par les églises pour faire ça. Ils passeront par la multiplicité des partis politiques. S'ils n'arrivent pas avec tous les deux, ils vont utiliser les instruments de colonisation moderne. Tu sais c'est quoi? Les banques. Voilà pourquoi je dis comme en Afrique du Sud, mesdames et messieurs, lorsque Nelson Mandela n'arrivait pas à convaincre Frédéric de Klerk, lorsque de Klerk ne savait pas convaincre les Blancs pour arrêter l'apartheid, le combat n'était plus politique, le combat était entré dans le guide spirituel. La réponse est simple. Comment va se relever le Congo? Nous devons chercher des pasteurs qui ne sont ni de le côté de la majorité, ni de l'opposition. Ils doivent tenir des réunions en dehors des hommes politiques pour que nous trouvions la solution comme Kassidi l'a trouvé avec Desmond Tutu pour que l'Afrique du Sud devienne une nation qui nous a donné des leçons. Mais je rassure les Congolais que l'avenir du Congo, Dieu le tient entre ses mains. Ne craignez rien. Moi, en tant que prophète, je vous dis, un jour, les gens vont courir pour avoir le visa congolais pour venir investir dans ces pays. Madame, mademoiselle et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième épisode. Je manque au troisième épisode de dire un grand merci à notre juriste à Toronto. Mon numéro sera connu.
J'accepte d'être votre étudiant. Vous pouvez m'appeler. Moi, je suis les moindres. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Grande a été notre joie de vous avoir proposé cette émission. Nous ne sommes qu'à la 3e épisode. Nous avons décidé, pris cet engagement, de parler du Congo. C'est une démarche que nous avons entamée depuis un certain moment parce que nous ne voulons plus de ces Congos qui pleurent. On a organisé autant d'activités, de prières, ça et là, prions pour la nation. Oh, finalement, on a prié. Nous voyons des grandes nations. On nous parle d'Israël. Israël prie devant le mur de lamentation. Et à un moment, il s'élève là pour défendre sa patrie, pour défendre l'intégrité territoriale et consorts. On a lu dans la Bible là, des conquêtes, des récupérations de territoires. Et pourquoi le Congo? Si le Congo a été tracé par X ou Y personnes, c'est parce que Dieu l'a voulu. On nous a appris que la carte du Congo a été retrouvée dans une synagogue à Capernaum en Israël. C'est pour dire que cette nation nous appartient. Si aujourd'hui nous sommes constitués de 4 groupes ethniques, des Pygmées, des Bantous, des Nilotiques ainsi que des Soudanais, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Nous sommes un et indivisibles, tel que le veut la Constitution. Mais dans la Constitution, il y a un bilot où photo talango bien. Nzambabi ke mboko eza abiso. To telema. To bondeli ye to maintenant de s'élever. Il y a de ces choses. To ba teko makama mindele ba combien na nini. Alors, merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Henri Tumbonyo qui a tenu demain de mettre la réalisation de cette émission. Merci à Donatien Lutundula Dodoya Zaza qui a assuré les 4 caméras dans ce studio et même le streaming. Vous nous avez suivis partout à travers YouTube, la Tour Télévision. Merci, on se retrouve prochainement pour la 4e épisode de cette démarche avec toujours le moindre de touche sur Roger Baka. Excellent suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Au revoir. Merci.